women who have no questions. No, but in any language you want. Est-ce que c'est plus dur d'être une femme politique? C'est plus dur d'y arriver, mais une fois qu'on y est, non. Je pense que quand on est vraiment au top, il n'y a pas une différence entre la manière avec laquelle on est perçu et la différence avec laquelle on fait de la politique. Mais pour y arriver, c'est extrêmement dur parce que on n'a jamais droit à l'erreur, vous voyez. Les hommes font des erreurs et c'est humain. Les femmes font des erreurs et on dit voilà, on vous l'avait dit, hein, voilà. Donc, moi je rêve d'un monde où les femmes peuvent faire des erreurs et c'est tout simplement humain. Et en politique, il faut parfois être très dur pour arriver à un point où on puisse être avec un comportement normal. C'est la même chose dans tous les pays? Plus ou moins. Je crois que le problème est le même, sauf que quand on est plusieurs femmes ensemble, on s'épaule. Donc vous voyez, il y a des... On dit souvent que les femmes ne s'épaulent pas, ne montrent pas de solidarité envers d'autres femmes. Moi je vous dis que ce n'est pas vrai du tout. J'ai remarqué qu'il y a une nette différence en politique quand on est seul ou quand on est à une demi-douzaine. Parce que quand on est seul, on doit beaucoup s'adapter au style de faire des hommes. Quand on est une demi-douzaine, on peut utiliser notre style de faire féminin. Et ça fait une réelle différence. Donc, vous voyez, il faut plus de femmes à un haut niveau. Et au Parlement européen, il y a beaucoup de femmes. Au Parlement européen, le quota féminin est assez élevé. C'est un bon signe. Nous avons, surtout dans l'Europe du Nord, des quotas féminins qui sont beaucoup plus élevés que dans certains pays du centre et du sud. C'est bon d'avoir des hommes et des femmes qui travaillent sur les mêmes sujets. Vous voyez, quand il n'y a que quelques femmes, on les cantonne dans la commission qui s'occupe des droits de l'égalité de chance entre hommes et femmes. Mais là où ça devient intéressant, dans la commission du budget, dans la commission économique, en affaires internationales ou en justice, et bien là, on met les hommes. Vous voyez, quand il y a plus de femmes, alors elles se retrouvent partout. Elles sont bien distribuées dans tous les niveaux de prise de décision et c'est ça qu'il nous faut. Parce que dans la vie de tous les jours aussi, on est 50-50. Donc il faudrait qu'en politique aussi, on le soit. Question in English, please. What do you think about the situation in the United States? Do you think it's really better for the women there compared to Europe in the political environment, in the way women are treated? Should we copy this or not? Do it differently? Well, I do not see a difference of treatment of women in the United States or in Europe. I think that we have been real pioneers here in Europe with the first European-wide laws on equal treatment in the 70s, equal pay for equal work, for instance. And equal access to social security, very important for the women to have health care. I cannot imagine a society where women would be left out of health care. Very important also for mothers to have maternity leave. And now we have started to bring fathers into paternity leave so that they take their responsibility in the family. So I do not believe that there is a negative difference for Europe in this sense. On the contrary, I do believe that Europe is showing the way. Well, for this matter, yes, maybe, but for the right of vote for women in politics, you were talking about which role is given to women in politics, and I think in the U.S. For law, for justice, for security, there are women at the top. Was done before Europe, or maybe an institution.
think you make a mistake. Okay. You have in front of you the first Vice President of the European Commission, responsible for a population of 500 million Europeans. So we have our Commissioner for Internal Affairs at the level where in the United States you have Janet Napolitano. So I do not see why in Europe we should be less advanced than in the United States. On the contrary, I think we are very strong indeed. Maybe we have a more balanced life in Europe. So the focus on the motherhood also is important, where it's not maybe as focused in the US. I don't know. Well, look, I am mother of 3, and I have been journalist for 20 years. I'm in politics since decades. I have the age I have. I'm 60 years old. So I have started in politics very young. I have done it all. And I have also raised 3 boys, and they are very well indeed, very beautiful, you will see. So I always say, look, why can't you do both? I don't think that you need to oppose motherhood and being professional. I think women should have it all. Do men oppose being fathers and being professionals? No. If we look at our statistics, the men who are more advanced in their job are the fathers. They are doing much better than the men who do not have children. Whereas for the women, once the women have children, they drop. Why? I'm a good example. You shouldn't drop when you have your children. You should be proud of them. You should be proud to be a working mother. And you should bring up your children and educate your boys to be proud to marry also women who want to become mothers and have a political career and a professional career. Thank you. Thank you.